cette année et démarrer la nouvelle année, on va faire une bonne action. C'est-à-dire qu'on va prendre un bête étau et on va le rendre intelligent. Que demander de mieux? Qui n'a pas besoin d'un étau intelligent? Bon, je démarre et j'explique tout ce dont au sujet duquel il va être question maintenant. Donc on va commencer par aller se récupérer un étau sur Internet, parce que bien sûr sur Internet il y a tout, y compris des étaux. À part que j'ai fermé, où est-ce qu'il est passé? Il est là, il est là, il est là, il est là, le voici, le voilà. Donc c'est un étau que j'ai, exactement le même. C'est donc ce qu'on appelle un étau de précision pour usinage, sans vis, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une vis sans fin qui fait bouger les mâchoires, on a un dispositif un peu différent. Bon, bien sûr, il y a une vis, mais c'est pas la même chose. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est, orientée à 45 degrés. Donc elle force la mâchoire mobile vers l'avant et vers le bas, alors qu'une vis classique qui est dans ce sens-là, elle la force uniquement vers l'avant. Et suivant la hauteur des mâchoires, avec la pièce ici entre les mâchoires fixes et mobiles, ça a le risque de faire s'écarter un petit peu, enfin de faire un angle, disons, avec le haut de la mâchoire. Donc, bon, bref, je passe sur les détails de l'étau. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de le rendre intelligent avec Fusion. Donc, on va commencer par le télécharger. Ah, j'ai dû cliquer sur Create Account au lieu de Sign In. Ok. Donc oui, pour GrabCAD, comme pour beaucoup d'autres sites, on peut récupérer des fichiers 3D et un certain nombre de choses, mais il faut s'être inscrit, avoir donné son email, etc. Donc, je ne veux pas tout télécharger, je veux télécharger uniquement le fichier step, download file, et voilà, c'est fait en 2 secondes. Et on va aller sur... non. On va aller sur le répertoire, on ne va pas ouvrir le fichier directement. On va pouvoir fermer la fenêtre Internet. On va sur Fusion. Et sur Fusion, on va sur Upload. Et on va venir récupérer notre fichier ici, Step. Et on peut directement faire un drag and drop depuis la liste ici. On peut maintenant fermer le navigateur et on lui fait Upload. Et il va s'appeler, comme j'en ai deux, ben je vais le laisser faire. Upload. Voilà, c'est fait. Close. On va dire ici rename. Et on va appeler ça étau de précision de 5 pouces. Voilà. Et donc je peux l'ouvrir. Et je peux fermer ma page de données ici. Voilà. Alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que on importe un fichier step et donc on n'a pas d'historique et un certain nombre de bodies. Il n'y a aucun composant qui constitue mon objet ici, étau. Alors, la première chose que je vais faire, c'est d'identifier certains de ces bodies, de leur donner des noms et éventuellement de les grouper. Alors, première chose, si je clique sur ce body ici ou ici, je m'aperçois que j'ai pratiquement toute la base fixe qui est un seul body. Donc, je vais lui donner ce nom-là. On va dire base fixe. Ensuite, si je clique sur body 2,
je vois que c'est a priori, ça semble être ma mâchoire mobile. Donc body 2, on la nomme mâchoire mobile. Ok. Maintenant, body 3, body 4, body 5, body 6, c'est tout ce qui est lié au petit mécanisme qui va me permettre de serrer la mâchoire contre mon objet. Donc tout ça, je vais venir ici, je lui dis combine, combine joint, ok, et je n'ai plus qu'un seul body ici pour l'ensemble de ces objets. C'est déjà plus simple. Et maintenant, on va appeler ça mécanisme serrage. Ok. Alors, a priori, on va essayer quand même. Je ne peux pas combiner mâchoire mobile et mécanisme serrage, tout simplement parce qu'ils ne se touchent pas. Vous voyez que ça ne marche pas. Ça a changé le nom, ça m'a pris mâchoire mobile, mais en fait, ça sert à rien parce que ils ne se touchent pas. Il y a un léger, bon, j'ai pas été mesuré, mais il y a un léger, une légère tolérance parce qu'il y a une sorte de rotule. Si on regarde comment c'est fait le mécanisme de serrage, on va aller vers une section. Voilà. Il y a une sorte de rotule ici, et bien sûr, il y a une tolérance pour que ça puisse bouger et pour que je puisse visser comme ça. Donc, ils ne se touchent pas. Donc, il n'y a pas moyen de les combiner. C'est pas grave, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Je peux cacher mon analyse. Alors, je vais... La solution pour avoir un ensemble mobile avec ma vis de serrage, et c'est pareil, c'est d'avoir des composants. Donc, parce que je ne peux pas mettre des joints sur des bodies. Donc, je vais prendre ici mes bodies, je vais lui dire créer componente. Oh, j'avais pas vu que j'étais en anglais. Bon, je vais continuer en anglais. De toute façon, les menus sont exactement les mêmes qu'en français. Ils sont au même endroit, les icônes sont les mêmes. Je pense qu'il est tout à fait possible de suivre, même si votre fusion est en français. Donc, maintenant, j'ai 3 composants. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir lui dire que j'assemble, que je joins. Je vais faire un rigid group entre la mâchoire mobile et le mécanisme de serrage. OK. Donc maintenant, ça c'est un tout. Hein, si je sélectionne l'un ou l'autre, enfin, c'est toujours des composants séparés, mais ils sont en bloc, ils vont bouger ensemble. Bon. Maintenant, une autre chose, c'est que je m'aperçois que, et c'est souvent le cas, mon objet importé a le Z ici en latéral, on le voit ici sur le petit cube en haut à droite, alors que si je veux pouvoir m'en servir en usinage, mon Z il doit être vertical. Donc je vais prendre mes composants, je vais faire Move Copy, je vais choisir avec une rotation, et je vais tout simplement... Ah, il me manque, il ne m'a pas tout pris là. Move Copy. Il ne veut pas tout prendre. Alors je vais temporairement... Pourquoi je ne vois pas mes joints? Je vais temporairement faire un groupe rigide de tout l'ensemble. Je le déferai après. Je vais faire Assemble, Rigid Group. Yes.
OK. Et je vais donc prendre ma base fixe. Je vais lui faire Move Copy en rotation. Et je fais 90 degrés. OK. Mon axe Z est bien en haut comme il faut maintenant. Et par contre, le Move Copy, donc les joints que j'arrive pas à voir. Voilà. Le Rigid Group 2, je peux lui faire suppresse. Et je peux le delete, effacer. Je n'en ai pas besoin. J'ai toujours mon groupe rigide entre les deux ici. OK. Alors, une dernière chose que je veux faire, c'est de faire en sorte que ma base fixe soit fixe. Donc pour ça, je vais venir mettre un lien origine au centre de ma base fixe. Pour pouvoir sélectionner, on voit que là, si je suis sur une surface, j'ai mon rond, mon disque, appelons ça comme on voudra, qui est le symbole du joint. Et j'ai le petit carré qui se trouve être pile au centre de mon bloc, qu'on peut voir, mais je ne peux pas le sélectionner. Si je veux pouvoir le sélectionner, il faut que pendant qu'il est visible et que je suis sur cette face, j'appuie sur la touche CTRL. Là, je viens me mettre dessus et il est bien sélectionné. OK. Maintenant, je vais visualiser mon origine, si ça veut bien, qui est là. Je vais cacher mes trucs là, ma base fixe et tout le Bataclan. Et je vais revenir mettre un joint origine. Faut que ça aille se promener n'importe où. Perpendiculaire au Z, donc joint origine que je veux ici. OK. Il est dans le bon sens, il est comme je veux. Donc maintenant, je vais pouvoir venir visualiser ma base fixe. Et je vais lui faire joindre, entre donc mon joint origine ici et mon joint origine ici. Et il n'y a pas de mouvement, je veux que ça soit rigide. OK. Donc, tout va bien. Alors, je peux visualiser ma mâchoire mobile et mon mécanisme de serrage, mais on voit qu'ils ne sont plus en place. Logique, puisque notre base fixe est venue se positionner par rapport à notre origine dans ce dessin, dans cette conception. Alors, comment faire? En fait, ça c'est simple. Je vais prendre ma mâchoire mobile, je vais lui dire Move Copy, je vais prendre point à point, je vais venir sélectionner le point ici dessus de cette arête, sur cette face, et je vais venir prendre le point correspondant ici, et ils sont parfaitement alignés. Et comme il y a déjà un lien rigide entre le mécanisme de serrage et la mâchoire, tout va bien. OK. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, logiquement, c'est de venir définir un joint en slider, donc en glissière, entre la mâchoire mobile et la mâchoire fixe. Alors on va faire ça, on va commencer par déplacer un petit peu notre mâchoire mobile pour pouvoir voir ce qu'on fait. Alors on va faire Move Copy, cette fois-ci on va se déplacer uniquement en translation, donc ici sur mon axe X, on peut y aller de 50 mm par exemple, OK. Et maintenant je vais venir mettre un joint
entre oui, on va mettre un joint entre le centre de cette face ici. OK. Et un joint entre le centre de cette face ici. À part que là, ça va être un peu plus compliqué. On va le mettre là. Et on va le déplacer de façon à ce qu'il soit au centre ici. Et je vais le déplacer de, je sais pas. On va dire 1 millimètre. Ah, je pourrais faire plus malin. On va faire OK. Avant, on va faire cancel. Avant de mettre ce joint, je vais mesurer mes écarts. Inspect. Donc je vais mesurer ma distance entre ça et ça. Et je trouve 2,50 mm. Et je vais mesurer ma distance entre ça et ça. Ah ouais, mais non, c'est pas ce que je veux, ça. Parce que ça tient compte du... Ah bah si, c'était bon pour ça. On va reprendre ici. Donc je veux ma distance entre ça et ça. Et c'est aussi 2,50 mm. Donc par rapport à la position du joint ici dans cet angle, ici comme ceci, il faut que je le bouge de 1,25. Donc 1,25. Et ici, il faut que je le bouge aussi de 1,25, moins 1,25, pardon, si je veux qu'il soit pile au centre. OK. Et maintenant, je vais pouvoir venir faire un assemblage entre ceci et ceci. Et je veux que ce soit en slider, c'est-à-dire en glissière. OK. Et a priori, tout va bien. Donc, ce qu'il me reste à faire pour ce joint ici, c'est de venir lui dire que mes limites pour le slider sont au minimum a priori 0, c'est-à-dire que les deux se touchent. À part que là, je m'aperçois que le joint, il y a un petit défaut. Il y a un petit défaut dans la position du joint. Donc, on va faire cancel. On va venir mesurer entre ça et ça. Et j'ai 0,47. OK. Donc, joint origin. Alors, ma base mobile, je vais la déplacer. OK. Donc, joint origin. Pourquoi il ne veut pas s'ouvrir, lui? Allez, joint origin. Celui-ci. Alors, mâchoire mobile. Ouais, c'est ça. Donc, je vais l'éditer. Et c'est trop bas. Donc, il faut que mon joint descende de 0,47. Je vais pas sortir la calculette. On va faire ça directement dans Fusion.
normalement, ou alors j'ai fait ça dans le mauvais sens. Non, c'est bon. Impeccable. Ok. Voilà, donc là maintenant j'ai mon joint en glissière entre la mâchoire mobile et la base fixe. Et si j'essaye de le déplacer à la souris, rien ne se passe. Ok. La raison c'est que comme j'ai importé un fichier step, a priori au départ, je n'enregistre pas l'historique. Et jusqu'à présent, j'ai pu faire tout ce qu'on vient de faire ensemble sans avoir besoin d'avoir l'historique. Mais, en fait, ça fonctionne si je remets l'historique. Donc, je lui dis ici, capture design history, et j'ai bien mon mouvement ici en glissière entre la mâchoire fixe et la mâchoire mobile sur ma base. Alors, reste à régler dans mes joints, qui sont ici, ma glissière, mon slider, il faut que je lui mette des valeurs maximales et minimales. Le minimum, a priori, c'est 0. Le maximum, il doit être autour de 85. C'est ce qu'on va mettre. On peut vérifier, puisqu'on a notre... bon, bien sûr, ça peut se visser, donc ça fait légèrement changer ça, mais on a notre barre qui vient se prendre dans nos trous ici. Et 85, c'est peut-être un peu trop, donc on va mettre 80. 80, c'est pas tout à fait assez. 82. 81.5. Ouais, c'est à peu près concentrique, on va dire que c'est bon. On lui dit OK. Et quand on est à 0, ça se touche. Donc jusque-là, tout va bien. OK. Donc maintenant, pour rendre notre étau véritablement intelligent, entre guillemets, on va lui mettre des paramètres. Et bien sûr, avec ces paramètres, on va créer des choses. Enfin bref, je fais plutôt que de parler. Donc on va créer des paramètres. Premier paramètre qu'on va créer, ça va être parallèle. Largeur. Et on va lui dire 100 mm. Ensuite, on va venir créer il n'y a qu'un R, je crois, j'en ai mis 2. Parallèle hauteur. On va lui donner 25 mm. On va corriger ça. Et on va venir créer parallèle épaisseur. Et on va lui donner 4 mm. OK. Maintenant, on va faire la même chose pour du stock. Alors, stock, largeur. On va lui mettre 60. On va lui mettre du stock longueur. Et on va lui mettre
70. Et on va mettre du stock hauteur ou épaisseur, hauteur, et on va lui mettre 60 aussi. OK. Alors, comme commentaire, ça serait peut-être utile là de mettre des commentaires, surtout si on revient 6 mois plus tard là-dessus. A priori, vu comme on est orienté, la largeur, alors on va mettre ici commentaire. OK, et on va rajouter un paramètre qu'on va appeler décalage. Stock. Expression 0. Et on va mettre ça, on va appeler ça décal. Stock. Droite. Gauche. Voilà, comme ça on se souviendra de ce que c'est. OK. Et maintenant, on va se créer des nouveaux composants, notamment un nouveau composant qu'on va appeler parallèle. Qu'on va activer, donc automatiquement ça s'active et donc tout devient grisé, mais pour voir clair et voir convenablement ce que je fais, je vais en fait isoler ce composant, donc c'est comme si j'avais rien, j'ai juste mon origine. Et je vais donc venir créer un sketch sur cette face, et sur cette face je vais venir créer un rectangle par le centre, et le centre étant coïncident avec l'origine. Donc là, il me met tout de suite, au lieu de mettre des dimensions, je vais tout de suite commencer à mettre parallèle hauteur. Et pour l'autre, je vais taper parallèle largeur. Et vous voyez qu'il met fx, donc ça veut dire que c'est le résultat d'une formule, laquelle formule là est simplement le nom du paramètre. Et en fonction de cette formule, eh ben, j'ai mon objet qui va se créer. Donc là, je vais faire Finish Sketch. Je viens venir faire Extrude. Et Extrude, je commence à taper parallèle, épaisseur. Et là, donc, j'ai un parallèle de 4 mm. Voilà. Donc maintenant, je vais venir unisolate, c'est-à-dire sortir d'isolement mon parallèle de façon à ce qu'on voit tout. On va resélectionner ça là-haut en haut. Et on va venir positionner donc notre parallèle sur notre base fixe pour commencer. Donc on va cacher la mâchoire mobile avec la vis. On va venir mettre... Alors, on va venir mettre un joint origine sur notre parallèle ici au centre. OK. Et on va revenir faire la même chose sur cette base ici. À part que je vais vouloir que ça soit...
en bas. Alors ici, on va lui dire OK. Je vais mesurer la distance de la longueur de ce segment ici. Ça fait 4 mm. Et donc, il faut que je déplace mon joint. Donc, je reviens ici dans l'historique sur mon joint, qui est le dernier que je viens de créer. Je l'édite. Et donc, je lui fais un offset qui devrait être en Z, en Y, de 4 mm. OK. Maintenant, je peux venir joindre donc mon... j'ai commis une erreur. Ce joint-ci n'est pas à sa place. Je vais le supprimer et je vais créer un joint au milieu, mais sur cette face-ci. OK. Et maintenant, je peux assembler ce joint-ci avec ce joint-ci. Et j'ai ma barre parallèle qui se met en place. Motion, il n'y en a pas, ça doit être rigide. OK. Je peux venir montrer ma mâchoire mobile que je vais venir déplacer. Je peux venir créer un deuxième parallèle. Il suffit que je fasse copie. Et sur le même objet, je lui dis paste. Voilà. Et automatiquement, là, j'ai les symboles de déplacement qui apparaissent. OK. Donc, on va revenir mettre un joint origine ici au centre. On va lui dire capture position. On effacera ça après. Donc, je viens mettre un joint origine ici au centre. Attention à ce que ça soit bien sur cette face-ci. OK. Et de la même manière, je vais venir remettre un point ici en bas sur cette face-ci. Et de la même manière, il faut que je le déplace de 1.5, 1.25, comme on l'a fait tout à l'heure, si je veux que ça soit pile au milieu. OK. Maintenant, je peux venir joindre cette face-ci avec ma mâchoire. On est bien en rigide et tout va bien. Et maintenant, j'ai bien mes deux faces qui se bougent sans aucun problème. OK. Mais le but de faire tout ça et d'avoir un étau dont on va pouvoir se servir en manufacture, c'est d'avoir du stock. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a créé nos paramètres. On va venir créer un nouveau composant qu'on va appeler brut. On va appeler matière brute. C'est plus parlant. OK. Là aussi, il s'active. Là aussi, je vais venir l'isoler. Je vais le créer sur la face de dessus. Et sur ma face de dessus, je vais venir créer là aussi un rectangle par le centre. Alors, on va appeler ça la première en bleu, là, on va dire que c'est stock
Elle est dans ce sens-là, donc c'est le X, donc c'est le stock longueur, si je ne me trompe pas. Voilà. L'autre, ça va être le stock largeur. On lui fait Finish Sketch. On vient l'extruder. Et on l'extrude de stock pom-pom, stock hauteur. OK. On vient le unisolate. Et comme précédemment, il se trouve là en plein milieu. Alors, je vais cacher là encore ma base fixe. Je vais d'abord aller montrer. Non, c'est le contraire. Je vais cacher la mâchoire mobile. Et mon stock, je vais le bouger de manière arbitraire, histoire de le dégager. Voilà. OK. Alors, je vais venir l'assembler avec... alors, je vais d'abord lui créer un joint origine. Ces captures position. Les captures position, en fait, ils ne sont nécessaires... Enfin, ils sont la plupart du temps pas nécessaires. Ils peuvent être nécessaires en cours de création. Mais une fois qu'on a des joints et qu'on a tout ça fait, on peut les supprimer. Pourquoi les supprimer? C'est parce que quand Fusion redessine, recalcule la position des objets, etc., ça perd du temps à chaque fois avec ces captures position, donc c'est pas la peine. Donc, Snap Select, ici en plein milieu. Attends que je réfléchisse. Ici en plein milieu, mais dessous. Alors, il faut qu'on soit bien sur cette face. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je cache pour voir ce que je veux faire? Je vais cacher ma base fixe. Donc, sur cette face, ici dessous. OK. Et je vais venir mettre un joint origine sur cette face de la mâchoire, du parallèle, ici, dessus, du côté mâchoire. OK. Et maintenant, je peux venir assembler donc ceci avec ceci. Et je peux venir lui dire, alors on est dans le X et le Y, donc ça va être un offset Y qui va s'appeler décalage, pardon, c'est qu'une majuscule, décalage stock. OK. Et comme il est à 0, il ne se passe rien, c'est logique. Je vais remettre ma mâchoire mobile et mon mécanisme de serrage. Je vais venir déplacer. Là encore, si je veux voir ce que je fais, il faut que je déplace cette mâchoire mobile. On va lui faire move copy. Et on va la déplacer comme ceci.
Et on va venir créer un nouveau joint. Alors j'aurais peut-être dû faire un paste new. Je vais cacher... oui, c'est ça. Je vais cacher cette mâchoire mobile. Je vais venir faire un nouveau joint sur cette face au milieu. Cette fois-ci, on n'est pas sur le dessus, on est sur la face. OK. Je vais faire la même chose ici. Et cette fois-ci, je vais faire un joint entre ça et ça. Mais je ne veux pas qu'il soit rigide, je veux qu'il soit planard. Et il faut que... Où est-ce que c'est? Flip. Voilà. OK. Donc maintenant, je peux remettre tout ça en place. A priori, c'est tout bon. Et ma mâchoire mobile ne bouge plus, puisqu'il y a des joints partout. Alors mon stock, je vais le mettre 40%, de façon à ce qu'on voit un peu ce qui se passe. C'est de la matière brute. Et maintenant, pour voir si tout va bien, la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce que je peux aligner. Parce que là, bon, c'est bien a priori, mais parallèle, comme tout ça, c'est des outils de précision, j'ai exactement la hauteur et tout va bien pour mon stock. Mais si je fais mon zéro travail sur un coin comme ici, par exemple, de l'étau, encore faut-il que je sache de combien mon étau est décalé par rapport à la face, de combien mon stock est décalé par rapport à la face de l'étau. Donc, on va venir le mesurer. Et j'ai 1,56 mm. Donc, normalement, je dois pouvoir aller dans mes paramètres. Décalage stock. Et la valeur, je lui dis 1,56. Et ça m'a décalé... Alors... Ça m'a décalé ou ça m'a pas décalé? 1,56. Alors, est-ce qu'il faut que je mette moins 1,56? Alors, il n'est pas dans le bon sens. Il n'est pas dans le bon sens parce que... Alors, il faut que je revienne sur mon joint qui est... Je ne sais lequel. Edit. Non, c'est pas le joint origine que je vais éditer. C'est ça que je vais éditer. Donc, je l'ai mis en là. CTRL X 0. CTRL V. OK. Donc maintenant, j'ai mon 1,56 et on voit que mon stock est bien aligné pile poil avec le bord de l'étau. Donc ça marche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je modifie la dimension du stock? Si ici, par exemple, je passe à 85. A priori, 85. C'est mis en rouge ma dimension unique, ici 81,50. Et ici, je suis toujours... les 85 qui sont, mais on voit que j'ai une erreur. Donc, il faut que je modifie ça pour revenir, par exemple, à... On va mettre 75.
Et là, 75, on est bon, la mâchoire s'est rapprochée, mes parallèles sont bien dessous, tout va bien. Si je modifie la hauteur de mon stock et que je la passe à, je sais pas, 90 par exemple, bah là, on n'a pas de contrainte, il n'y a rien qui nous empêche, et c'est bien monté à 90. Ma largeur, je peux la passer à 100 par exemple, et c'est bon aussi. À part que là, j'ai un décalage de 1,56 qui est devenu faux, et si je veux aligner le... alors on va remettre à 0 pour qu'il n'y ait plus rien, pour pouvoir calculer ça comme il faut. On va remettre ça à 0. Et maintenant, si je veux aligner mon stock, par exemple, avec le bord de mon étau, eh ben, je fais la même opération. Je viens faire inspect. Je calcule la différence entre ce segment-ci et ce segment-ci. J'ai 18,44. OK. Et donc, je reviens sur mon paramètre. Et mon décalage, je lui dis 18,44. Et c'est bon. J'aurais pu réduire ça pour qu'on voit mieux ce qui se passe. OK. Et mon stock est aligné avec le bord de mon étau. On n'est pas obligé de faire ça, hein, c'est une façon possible de faire. Alors, maintenant, je vais tâcher de montrer rapidement, parce que je ne sais pas depuis combien de temps j'enregistre là. Je vais tâcher de montrer rapidement comment on pourrait se servir. Alors, on peut cacher tous les joints parce que c'est pas très joli. Base fixe. Tous les joints. Tous les joints. Et qu'est-ce qu'il me reste là? Il me reste mes parallèles avec mes joints. Les joints, les matières brutes. Il y a des joints. Voilà. Tous les joints sont cachés, c'est un peu mieux. Ça marche exactement pareil. On peut cacher l'origine. Et voilà. J'ai mon étau avec ses parallèles et son stock positionné correctement. Je vais revenir mettre ce décalage stock à 0 pour que tout soit centré. Voilà. OK. Donc, comment je pourrais me servir de ça pour manufacture? Eh bien, en fait, alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne faut pas amener la pièce qu'on veut usiner dans cet ensemble ici. Il faut faire le contraire. Alors, on va commencer par sauver ce qu'on vient de faire. On lui dit OK. On va aller se trouver quelque chose qui pourrait être une pièce à usiner. Avec ce montage, on va dire que, par exemple, on voudrait usiner cette bride. Que voici. Et cette bride, donc je veux pouvoir l'usiner. Donc je vais venir aller chercher mon étau de précision ici. Je lui fais Insert into Current Design. OK. Et ma bride, il faut que je puisse mettre mon stock aux dimensions qui vont bien pour cette bride. Alors déjà, la bride, là, la position est pas terrible. On va lui faire Move Copy et on va la mettre le plus possible à 90 degrés. 45, il y avait, OK. Et pour en connaître les dimensions, eh ben, je vais passer dans Manufacture.
Dans manufacture, je vais faire une préparation. Comme toujours, Fusion cherche à me prendre tout ce qu'il trouve dans le projet pour usiner. Et ce que je veux, c'est uniquement ceci, cette bride. Donc le modèle, je lui dis que le modèle à usiner, c'est cette bride. Non, non, non. C'est ce body uniquement. Non, 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 ça ne va pas ça. Voilà. Il n'a pas isolé. Donc ce que je voulais, c'est l'isoler. Maintenant, si je lui dis stock avec un peu d'espace autour, il me donne 37,5. On va noter ça parce que il me donne en X 37,5. Il me donne 148. Et la hauteur de 22. Ok. Donc je vais repasser maintenant dans Design. Je vais, comme paramètre, oh pardon, il faut que je casse le lien ici. De toute façon, je ne vais pas modifier l'original. Je vais modifier uniquement pour usiner cette bride. Et donc, mes paramètres de stock, je veux, on a dit 148. Donc on va mettre un poil plus, on va mettre 150. Euh, 37,5 en X, on va se mettre un peu plus. On va se mettre 40 par exemple. Et la hauteur, 22. On va en prendre un peu plus aussi pour pouvoir le tenir dans les taux. Donc on va lui mettre 30. Ok. Alors, on va maintenant venir déplacer notre bride à l'intérieur du stock. Et pour cela, le plus simple, le plus simple, ça va encore être de faire un joint sur le milieu ici de ma pièce. OK. Ici, je vais venir mettre un joint sur le milieu de mon stock, mais je vais le baisser de 1,5 par exemple. Non, moins 1,5, pardon. Pour avoir un peu de matière à planir. OK. Alors, pourquoi je ne le vois pas, le stock là? Parce que j'ai tout caché. Gros malin. Bon. Alors, matière brute. D'origine. Donc maintenant, je vais joindre alors il veut pas.
pourquoi je peux pas le sélectionner là? Ah, c'est un body. C'est un body. Donc il faut que ce soit un composant. Donc on va appeler ça bride. Et on va lui dire create component from bodies. Voilà. Ok. Donc maintenant je dois pouvoir joindre ici ma bride dans mon composant. Et c'est pas un planar, c'est purement rigide. Ok. Alors, il faut que je la déplace un petit peu. Donc, mon lien, je vais l'éditer. Il faut que je déplace un peu comme ceci. Alors, offset 5. C'est pas tout à fait assez. On va lui mettre 6. Voilà, comme ça, il y a un peu de marge des deux côtés. Ok. Voilà. Donc là, j'ai ma bride, enfin, ce qui sera une bride qui est tenue correctement dans mon étau, en position. Je peux repasser dans Manufacture. Dans mon setup de Manufacture, Edit, si tu veux, parce que je l'ai bougé de place. Je vais lui dire que mon stock, c'est from solid, et que le solide en question, c'est donc, dans mon étau de précision, le brut. Ok. Et le modèle, c'est la bride. Ok. Donc là, j'ai défini mon stock comme il faut, avec mon modèle que je veux usiner qui est à l'intérieur de ce stock. Reste dans le setup ici à lui dire que edit, fixture, ma fixation, bah c'est tout ça. C'est les deux parallèles, le mécanisme de serrage, tout sauf le brut. Ok. Et donc, ce que ça fait, c'est que maintenant, si on fait des chemins d'usinage pour cette pièce, si à un moment notre outil va venir toucher notre brut ou une des parallèles, eh ben, on aura une erreur comme quoi il y a une collision. Voilà. Et donc, bien sûr, là maintenant, j'ai enlevé le lien, donc j'ai adapté cet étau pour usiner cette pièce. Mais ce que j'ai fait ici, l'étau de précision auquel je n'ai pas touché, il est réutilisable indéfiniment pour tous les usinages avec des pièces de à peu près ces dimensions-là. Alors que sinon, si on veut correctement avoir des fixtures, etc., bah, à chaque fois, il faut aller positionner les pièces, écarter les mâchoires, mesurer, etc., etc. Là, vous avez qu'à vous occuper des paramètres. Pardon. Et c'est tout bon. Donc j'espère que ça vous convient, que ça peut vous être utile. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires dessous la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Pour les questions, les commentaires YouTube, c'est pas exactement l'idéal. Je vous suggère d'aller voir du côté du forum qui s'appelle donc https barre de fraction bref lebircnc.com /forums avec un S, de vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit. C'est la meilleure manière de poser des questions.
et d'avoir des conversations. On peut, bien sûr, il y a le groupe YouTube Fusion 360 en français dont vous pouvez vous servir, mais le gros inconvénient, c'est que les messages défilent et que certaines questions n'ont pas de réponse parce qu'il y a trop de messages qui viennent par-dessus et elles ont défilé de l'écran sans qu'on puisse les voir. Donc je vous suggère fortement le forum. Il y a moins de bruit de fond, on va dire, sur le forum que sur YouTube. Et puis, bah, si vous avez des suggestions de futures vidéos, n'hésitez pas non plus. Je tâcherai d'en tenir compte, bien sûr. J'ai mes idées, j'ai quelques vidéos que je veux faire, mais j'écoute volontiers vos avis. Voilà, merci, à bientôt, salut, portez-vous bien, et surtout, avant que j'oublie, bonne année 2022 à vous tous. Fusionnez bien, bye bye.